أطيب تحية وأزكاها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala pour avoir fait de nous des musulmans. Nous le remercions sincèrement avec nos âmes et conscience. Nous disons merci à Allah Tabarak wa Ta'ala pour tout ce qu'il a fait pour nous. Surtout cette donne de foi d'être musulman est parmi les meilleurs dons d'Allah Tabarak wa Ta'ala, et on peut dire c'est le meilleur de toutes les dons donc Allah Tabarak wa Ta'ala offre à l'humanité d'être musulman. C'est pour cela qu'il est rapporté par les Sahaba, les disciples du prophète alayhi salatu wassalam, il disait Nahnu fi sa'adatin law alimaha abna'ul muluk laqataluna bisuyuf. Nous les musulmans, nous sommes dans le bonheur. Si les fils des politiciens savaient c'est quoi cette bonheur, il allait prendre les armes et venir nous battre pour retirer cette foi de nous. Mais c'est celui qu'Allah a donné qui va en avoir. Il a fait de nous des musulmans, nous devrons le remercier. Il n'y a pas un don plus solidaire et plus bon pour l'humanité que l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers à cause de l'islam. Il est très étonnant quand on dit que tous les musulmans, donc Allah a envoyé, tous les prophètes et messagers, donc Allah a envoyé étaient des musulmans. Ça sera étonnant pour les autres. Mais pour nous, alhamdulillah, il n'y a pas de doute. Nous savons tous que tous les envoyés, tous les messagers d'Allah Tabarak wa Ta'ala, au nombre de 12 400 envoyés, ils étaient tous des musulmans. Et quand on parle en gros mots, c'est ça. Et pour faire du détail, on peut même consulter le seul livre, le Coran, pour en savoir que tous les envoyés d'Allah étaient des musulmans. En commençant par le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, qui était le premier envoyé, le premier messager d'Allah. Awwalu rusul kana musliman. Le premier des envoyés d'Allah était musulman, qui est Nuh. On l'appelle dans les Bibles prophète Noah. Nuh alayhi salatu wassalam kana musliman. Et c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Ibrahim alayhi salatu wassalam kana musliman. C'est ce que le Coran nous a enseigné. Yaoub, Jacob était musulman. C'est ce que le Coran nous a rapporté et c'est ce que le Coran nous a enseigné. Nabiyullahi Yusuf, Joseph était musulman. Ainsi que Moïse, Moussa alayhi salam, kana musliman. Wa ala dhalik, Nabiyullahi al-Masih Isa ibn Maryam, Jésus-Christ lui-même, il était musulman. Ça, le Coran peut confirmer ça, et la Bible est témoin que Jésus était musulman. L'histoire aussi nous rapporte les confirmations que Jésus était musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de l'humanité, est le dernier envoyé d'Allah Tabarak wa Ta'ala, étant commandant et guide spirituel des musulmans. Pour Nabiyullahi Isa, il y a des versets coraniques qui confirment ça. Allah a dit falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah.
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Donc il y a une question ici. Si les disciples de Jésus étaient des musulmans, quoi devrait être Jésus lui-même? Le chef des musulmans. Si Al-Hawariyoun, les disciples, les apôtres de Jésus étaient des musulmans, cela veut dire que Jésus était le maître des musulmans de son jour, de ses jours. Il a été le commandant des croyants. Historiquement, si nous demandons à nos frères, à nos amis qui ne sont pas musulmans, disons chrétiens, est-ce qu'ils peuvent nous apporter quelque part dans la Bible, là où Jésus a parlé du christianisme, il est nulle part mentionné. Nulle part. C'est comme la naissance de Jésus qui sont célébrées pendant le mois de décembre. Jésus n'est pas né en décembre. D'abord, la datation de la naissance de Jésus-Christ n'est nulle part mentionnée dans les Bibles. Nulle part. Il est nulle part. Moi, j'ai posé cette question en Sierra Leone, au Libéria, et j'avais posé ça aussi au Nigeria. S'il y a un pasteur qui peut contester, qui veut me prouver le contraire, je vais abandonner l'islam pour le christianisme. Mais personne n'a pu. Car il n'est nulle part mentionné dans la Bible la datation de la naissance de Jésus-Christ. Donc la fête de Noël, le 24 ou 25 décembre, ça c'est au nom des antichrists même. Des antichrists. Les personnes qui ont combattu Jésus, qui étaient les ennemis de Jésus-Christ, c'est eux qui sont nés. L'autre est né le 24 et l'autre est né le 25. Le roi de Byzantine est né le 25. Donc ce n'est pas l'anniversaire de Jésus-Christ, nulle part. Il n'est nulle part mentionné dans la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, qui est l'Évangile. L'Évangile est composé de 6 livres. C'est Matthieu, Luc, les 2 Jean, Actes et Apôtres, disons les Proverbes. Donc dans ces 6 livres-là, il n'est nulle part mentionné que Jésus est né à telle date. C'est l'endroit qui est cité dans la Bible, pas la datation. Donc d'où vient cet anniversaire au nom de Jésus? C'est de l'innovation en christianisme. Bid'atun fil masihiyya. C'est pas ça notre thème. Jésus fait de flash par là. Jésus était musulman car il n'a jamais parlé du christianisme dans la Bible. Il a parlé de la paix. Et quand on parle de la paix, l'islam signifie quoi? La définition grammatique de l'islam, c'est la paix, as-salam. Donc si Jésus parle de la paix, il parle de l'islam car il parle de la religion de la paix qui est l'islam. N'écoutez pas les ennemis de l'islam qui sont là à dire que les musulmans sont des terroristes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, ce n'est pas des musulmans connaisseurs de l'islam qui font ça. Ce sont des ignorants, égarés qui font ça. Et ils font ça au nom de l'islam pour faire quoi? Pour salir l'islam, le nom de l'islam. Et pour s'aimer du pagaille aussi, au sein de la société, au nom de l'islam. Ce n'est pas des vrais musulmans. L'islam, c'est la paix. La religion de la paix entre le serviteur et Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, et la paix entre les serviteurs eux-mêmes. Même la paix entre le musulman et le non-musulman. C'est ça l'islam. Toutes les sectes qui commettent des crimes au nom de l'islam, Allahu Akbar, ils font des explosions ou trucs ou ça, ou des attaques à main armée, ce sont des bandits simples qui sont dans leur voie de vengeance, peut-être politique ou sociale. Ce n'est pas l'islam. L'islam nous a dit la tufsidu fil ardi. La tufsidu fil ardi, ne causez pas de troubles sur la terre. Allah n'aime pas les troublants. Inna Allah la yuhibbul fasad wa la yuhibbul mufsidin. Donc l'islam, c'est la religion de la paix, tolérance et l'amour. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous garder musulmans jusqu'à notre dernier jour. En ce qui concerne notre thème, qui est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, vous allez m'excuser. On peut commencer ici le débat et on termine dans un autre rendez-vous. Ce n'est pas forcé quand on commence un thème qu'il faut qu'on l'achève à la fin. Non.
On peut commencer aujourd'hui. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Les deux thèmes-là, ce sont les thèmes qui font la vraie connaissance de l'islam. C'est la clé de l'islam, Ash-Shahada. Celui qui n'est pas né musulman, il faut qu'il atteste. Il faut qu'il testifie, il faut qu'il atteste les deux thèmes, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour être musulman. Et celui qui est musulman aussi, il faut qu'il cherche à avoir la connaissance, la vraie connaissance de La ilaha illallah pour continuer à vivre en tant qu'un bon musulman. Sinon, on peut s'appeler musulman. Vous allez laissez ça là-bas. Ok, bien fait. Vous avez La ilaha illallah, c'est la signification, c'est la clé de l'islam. On ne peut pas être bon musulman quand on ignore c'est quoi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vous allez voir beaucoup de musulmans qui ont les talismans sur eux, qui ont les cartes sur leur corps, ils sont les talismans at-tamaim sur eux, et ils se disent aussi musulmans. Et le prophète a dit Man allaqa tamimatan faqad ashrak. Quiconque fait ça a associé Allah tabarak wa ta'ala avec quelque chose. Donc il n'est plus un bon musulman. Inna shirka la zulmun azim. Il faut apprendre à éviter. Selon la tradition, selon les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sur les 12 400 envoyés, nous avons 4 prophètes qui sont arabes. 4. Hud, Salih, Shuaib et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a beaucoup de musulmans aussi qui pensent que l'islam c'est pour les arabes. Et il y a beaucoup des arabes qui pensent que l'islam c'est pour eux. Ça, c'est pas vrai. L'islam, c'est la religion divine d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est seul à Allah que l'islam appartient. Pas aux Arabes, pas aux Ivoiriens, pas aux Guinéens, pas aux Gabonais, pas aux Camerounais. L'islam appartient à Allah. Il a dit Inna dina indallahi al-Islam. La religion permise par Allah, c'est l'islam. Donc, ne regarde pas les Arabes pour suivre l'islam. Quand nous voulons suivre l'islam, ne regardons pas les Arabes. Parmi les Arabes, il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Donc, si tu regardes les Arabes par les mauvais Arabes, vous allez se décourager. Donc, regardez l'islam tel que l'islam, pas tel que pour les Arabes. Ça va nous aider beaucoup à cramponner à la réalité de l'islam et vivre en tant que musulmans et partager aussi l'amour et la connaissance de l'islam entre nous. La religion n'appartient pas aux Arabes. Le prophète, il est arabe, il est né à la Mecque et il est décédé à Médine. Mais ça ne signifie pas que l'islam les appartient. L'islam a commencé à la Mecque. Mais qui sait où l'islam va se terminer? Personne. Et le prophète a parlé des khalifas, des successeurs qui viendront après lui, qui ne sont pas des Arabes. Il a dit Al-ilmu fihim. Le savoir se trouve parmi eux. Et on a vu Imam al-Bukhari, il n'est pas arabe. Il est riche. Il est riche. Imam Muslim, son origine, il est noir, il est du Soudan. An-Naïsabouri, il est né à Naïsabour, mais son origine c'est du Soudan. Et il y a certains savants qui disent qu'il vient du Tchad, Imam Muslim. Vérifiez les documents historiques de l'islam. Donc nous avons vu le chef Nasruddin Albani, il est blanc, il est de Yougoslavie. Il n'est pas arabe. Même Alexandre le roi, il n'est pas arabe, il est né en Égypte, mais il était noir, disons africain noir. Zulkarnain. Donc, ne jetez pas l'islam aux Arabes, disons comme si c'est l'islam, c'est pour eux. Quand un Arabe fait du mal, on déteste l'islam à cause de lui. Quand on voit un Arabe, on le prend comme un prophète. Non, c'est pas ça la réalité. Il y a un Anglais qui dit
Un Anglais a dit que l'islam, the faith, the truth and the oneness, signifying the meaning and the glory of God Almighty. C'est que l'islam, c'est le monothéisme pur. Le monothéisme pur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est l'islam, il n'y a pas deux à adorer dans l'islam. Et ça glorifie aussi Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est le créateur de l'humanité tout entière. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant le prophète de l'islam, il a été le seul envoyé, donc Allah a envoyé à toute l'humanité. Le seul envoyé d'Allah à toute l'humanité. Nuh alayhi salam est un envoyé de Dieu, mais envers où? Envers Ahlul Naynawiya. Comme le grand savant Ibn Khaldoun a rapporté. A narraté dans sa livre, il a dit que Naynawiya, c'est la terre, là où c'est vers Inde, Sri Lanka, vers Bangladesh. Nuh alayhi salatu salam est un envoyé de Dieu envers les gens de Naynawiya. C'est pour cela qu'il a dit Wa Nuhan ila qawmihi. On a envoyé nous, mais à qui? À ses parents. Prenons le cas de Ibrahim alayhi salam. Abraham a été envoyé à sa famille. Jacob nous a prouvé ça. Nabiullah Yaoub nous a prouvé ça dans le Saint-Coran lorsqu'il a demandé à ses enfants: qui adorez-vous après moi? Il a dit: vous allez adorer qui après moi? Ils sont dit: na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Et nous serons des musulmans. Vous avez vu ça? Les enfants de Jacob, Youssouf, y compris ses frères, ils sont promis à leur père qu'ils seront des musulmans. Ça, c'est le Coran qui parle. Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam a été envoyé envers qui? Le roi Pharaon. Idhab ila Firawna innahu tagha. Après Pharaon, l'histoire de Bani Israël, après Pharaon, après Moussa, Allah Tabaraka wa Ta'ala a retiré la prophétie de Bani Israël. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ce n'est plus la prophétie maintenant, c'est le leadership. Nous voulons un chef, pas un prophète, car le dernier viendra. Et je lis quelque part dans la Bible, là où Moïse a dit: je prierai le Père qui est au ciel pour qu'il vous donne un envoyé, un consolateur qui demeurera avec vous éternellement. Et il va regrouper toute l'humanité à adorer Allah avec une seule langue. Moi, je demande aux pasteurs, aux prêtres chrétiens, est-ce qu'il y a une religion qui appelle Allah, Dieu le Tout-Puissant, vous l'appelez God, Allah, Dieu, c'est le même. Lahul Asma'ul Husna. Donc, s'il y a une religion qui appelle tous les croyants à servir Allah dans une seule langue, c'est l'islam. Par exemple, si vous partez en Chine, en Inde, ou bien chez nous, disons Mali, dans les régions Bambara, les chrétiens ils lisent la Bible en quoi? En Bambara. Dans la zone foutanienne, on lit la Bible en Pulaar. En France, on lit la Bible en français. En Angleterre, on lit la Bible en English, en anglais. Mais si vous êtes musulman, pour servir Allah, c'est quoi? Allahu Akbar. Si vous êtes chinois, c'est Allahu Akbar. Si vous êtes sud-africain, c'est Allahu Akbar. Gabonais, Allahu Akbar. Guinéen, Allahu Akbar. Malien, Allahu Akbar. Dans une seule langue. Le Coran, dès qu'on traduit le Coran, c'est interdit de prier avec en islam. On lit le Coran en langue arabe. Bilisanin arabiyyin mubin. Donc ça signifie quoi? Que c'est la seule religion qui regroupe l'humanité sous une seule langue, qui est Allahu Akbar ou arabique ou l'arabe. Donc les autres, Abraham, il prêchait
en hébrania, hébreu. Moïse, il prêchait en canania, Kanout. Jésus, des fois, il parlait l'arabe. Il parlait l'arabe. Vous avez la langue arabe et la langue hébreu sont très proches. Quand on dit salam en arabe, en arabique, en arabe, en hébreu on dit solom. Solom, salam. Donc l'islam en hébreu c'est solom, la paix. En arabe c'est salam, la paix. Donc si quelqu'un conteste la divinité d'Allah Ta'ala, c'est parce qu'il n'a pas bien compris les versets. Si quelqu'un conteste aussi que tous les envoyés d'Allah Ta'ala étaient des musulmans, c'est parce qu'il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien saisi les versets comme ça se doit. Et dans la Bible, moi j'ai lu là où Jésus a dit que moi, Jésus, je suis envoyé de Dieu, mais pas envers l'humanité. Je suis envoyé envers la maison d'Israël. Il y avait une femme qui est arabe, Canania. On l'appelle dans la Bible l'histoire de la femme cananite. Cette femme est venue envers Jésus. Jésus était à Jérusalem, il prêchait. La femme est venue, oh maître, oh Jésus, aide-moi, ma fille est troublée par les démons, par les mauvais esprits. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ah non, madame, ma sœur, il n'est pas bon de prendre le pain dans les mains des enfants et jeter aux chiens. La femme n'a pas compris. Elle commence encore à crier derrière Jésus. Jésus a dit, éloignez cette femme de moi. La femme, on l'a repoussée. Jésus l'a dit, ô femme, moi je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Donc Jésus même a dit que je suis envoyé, mais envers qui? La maison d'Israël. Est-ce que les Gabonais sont de la maison d'Israël? Est-ce que les Guinéens sont de la maison d'Israël? Est-ce que les Maliens ou Ivoiriens sont de la maison d'Israël? Non. Donc si vous êtes dedans, vous êtes dans quelque chose qui ne vous concerne pas. La religion est venue pour qui? Le prophète est envoyé envers la famille d'Israël. Le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Saint-Livre, dans le Saint-Coran, Allah a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » à toute l'humanité. À toute l'humanité. Pas aux Arabes, pas aux Ivoiriens, pas aux Maliens, pas aux Gabonais. Non, c'est à toute l'humanité. Donc, c'est la seule religion qui n'a pas de frontières, l'islam. Allah Ta'ala a choisi ce prophète pour prêcher quoi? Le tawhid. Donc, il faut qu'on parle un peu de tawhid, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se disent charlatans, marabouts, qui sont là à faire la science discrète. C'est interdit en islam. Kullu sahirin aw kahinin kafirun. Tous les charlatans, tous les magiciens sont des mécréants. Il n'y a pas un magicien musulman. Il n'y a pas un charlatan musulman. Ça, il faut connaître ça. Le prophète a dit kullu sahirin aw kahinin kafirun. Et Allah nous a dit dans le Saint-Coran wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Cette magie dont les djinns apprenaient aux gens, c'est ce qu'on appelle sihr. Quiconque est dedans, il n'est pas musulman. Parce que les premiers maîtres ont dit quoi? Ils ont dit innama nahnu fitnatun fala takfur. Donc quiconque apprend la science magique est un mécréant. Les gens qui font du mal aux gens aussi, à travers la science discrète, qu'on appelle la sihr, et aussi ils ne sont pas des croyants. Et ils sont déjà des saletés en islam. Allah a dit innamal mushrikuna najasun. Ils sont sales. L'islam, c'est la religion de Tawhid. Tawhid veut dire le monothéisme pur. Allah, il est unique. Il n'est pas deux. Moi, j'ai pu. Un pasteur a pu se convertir dans mes mains en Sierra Leone parce que je lui posais une question, donc il n'a pas pu répondre.
Il est parti avec la question à l'église. Ils sont tout faits, ils ne sont pas pu répondre. Jésus a parlé d'un seul Dieu. Moïse a parlé d'un seul Dieu. Abraham a parlé d'un seul Dieu. Mais pourquoi vous avez trois dieux? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez trois dieux à adorer. Vous adorez Dieu, vous adorez le Fils, vous adorez encore l'ange qui est le Saint-Esprit. Mais pourquoi on fait ça? Ils ne sont pas pu répondre. Après, le pasteur lui-même, il est venu dire à Oussaz, vraiment, faites-moi la connaissance de l'islam. Il dit, il faut se convertir. Et se convertir. C'est un grand pasteur, on l'appelle pasteur David. Maintenant, il est imam Daoud en Sierra Leone, il a une grande mosquée comme ça. Donc, l'islam, c'est la seule religion qui parle de la divinité d'Allah. L'unicité d'Allah. Il est unique. D'ailleurs, il n'est pas un pour demander qui est le deuxième. Il est unique. Qul huwa Allahu, c'est wahid wahad. Qul huwa Allahu, pourquoi Allah n'a pas dit wahid? C'est parce qu'en arabe, quand on dit wahid, on attend isnayn. Wahid isnayn salasa arba. Mais quand on dit ahad, al-ahadu la saniya lahu. Donc ahad n'a pas de pluriel. Allah, il est ahad, unique, qui n'a pas de pluriel. Donc, remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a fait de nous des musulmans et essayons de prendre soin de l'islam, soyons des bons musulmans et prêchons l'islam aux non-musulmans, dans la paix, avec des preuves, avec des bons comportements et à cause d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous avez la da'wa, pour que la da'wa fait des fruits, Allah nous demande 4 causes. Il nous demande la sincérité, al-ikhlas. Il nous demande le savoir, la connaissance, al-basira. Il nous demande la sagesse, qui est al-hikmah. Et il nous demande as-sabru, la patience. Et la suite, c'est quoi? Les bons comportements. Husnul khuluq. Husnul khuluq, tijaha al-mad'ouin. Les gens que nous voulons amener envers l'islam, il faut qu'on se comporte dans les meilleurs comportements. Ils vont avoir l'amour de l'islam. Mais si on se comporte mal en tant que musulman, les gens vont détester l'islam. Ils vont détester l'islam. Ils vont haïr la religion. D'ailleurs, ils ne vont pas nous aimer. Et s'ils ne nous aiment pas, ils ne vont pas nous écouter. Donc, des bons comportements envers chacun, surtout ceux qui ne sont pas musulmans. Et ne regardez pas les Arabes. Je lis dans un bouquin, une femme française convertie dans l'islam, elle partait chaque fois pour acheter du viande au marché. Mais comme ce qui n'est pas halal n'est pas légitime pour nous les musulmans, la dame partait chez un Marocain pour payer. Mutahadjiba, en voile intégral. À chaque fois, quand elle vient pour acheter, le Marocain moque de lui. Sabote la femme. Mais regardez, regarde ça, sur ce soleil-là, dans un pays frais ou chaud, toi tu couvres tout ton corps comme ça, énervé contre la dame. Une fois, la dame a préféré répondre au Marocain. Elle dit, regarde-moi très bien. Allah vous avait offert le respect d'être le chef en islam. Vous avez vendu, nous avons racheté. Et Inch'Allah, nous allons maintenir ça. Vous êtes des musulmans. Nous sommes des musulmans. Maintenant, essayons d'être exemplaires en islam pour que les autres vont nous aimer. Dès qu'ils nous aiment, ils vont nous écouter. Dès qu'ils nous écoutent, ils vont accepter. La vérité est claire. La vérité est clairvoyante. Il n'y a rien qui est mystique ou obstaculeuse dedans. Tout est clair en islam. Mais si vous comportez mal envers les non-musulmans et vous voulez qu'ils embrassent l'islam, non, ils ne vont pas le faire. Même s'ils te font du mal, il ne faut pas venger, il ne faut pas répondre. Répondre par des bienséances. Allah a dit, idfa billati ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il te fait du mal, fais-lui du bien.
peut-être il va penser à des comportements, il arrivera à aimer l'islam à cause de ça. Donc, Allah Tabarak wa Ta'ala, nous allons lui demander de nous pardonner du péché, de nous bénir de plus. Nous remercions nos frères musulmans gabonais. Franchement, il n'y a pas de différence pour moi en Guinée ou au Gabon. Donc, c'est l'hospitalité, c'est la fraternité, qu'Allah les bénisse. Nous remercions les conseillers islamiques du Gabon, ainsi que notre cher diplomate à l'ambassade de la Guinée, ici au Gabon. Nous les remercions. Idem aux jeunesses qui m'ont fait cette invitation ici. C'est loin, mais c'est pas loin. Partout où vous avez des parents, c'est proche de toi, car les cœurs se rapprochent. Du Conakry, Gabon, c'est des heures du vol. Mais alhamdulillah, en tant que nous avons des frères musulmans ici, c'est proche de chez nous. Et j'ai prié Allah, tabarak wa ta'ala, pour que nous aussi, nous pourrons inviter les oustas qui sont là, les oustas gabonais, ivoiriens, maliens, chez nous en Guinée, Inch'Allah, pour les montrer les mêmes fraternités et hospitalités qu'il nous a beaucoup servi pendant ce jour-là, ici au Gabon. Qu'Allah vous bénisse. Inch'Allah, ou comme les Anglais disent, I love each and every one of you. Je vous aime tous à cause d'Allah. Donc, vous allez me permettre, nous avons des frères qui sont juste venus, qui ne comprennent pas la langue française, mais ils comprennent un peu le poulard. Certains sont venus du Mali, d'autres du Sénégal. Je vais essayer. Le poulard aussi a des carrefours, mais on va essayer de trancher un rond-point, Inch'Allah, pour les langues. Peut-être ils vont me comprendre. Donc, ça c'est chat et le wadari halakam. Si vous me demandez, wawai, famu de kufala de yotin de kong. Haray si be meden arbe ben kesunga be nanta français ben islam ko en jogito yandi nani danko ne yide yimbe ben kadi se yidi yimbe ben be yida en kono non be yida gonga be yida ta jon gonga de ada bita giggol fi ya jogo gonga yiddo fenade yide kadi dum non kadi aray ko fijinaru no ando wi tumo joni oɗa no fala e moƴƴoɗa oɗa no fala e tunu oɗa no fala e juɗɗi ɓen ɗiɗo sonkay ka oɗa no fala tawhide sunna oɗa no fala shirku e bidia si ɓen ɗon haldi weldigal heɗo ha ɓe fuɗɗo golle ɗen soƴa joni kono noon ene andi goɗɗo dirnayi goɗɗo gonga on dirnayi fenade ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqan ko non wonirta si yimɓe kafa finde si ɓe haldi weldigal ɓe mutodata sina hara faljuɗo on tawti hawruɗo kono noon ɗe wawi hisinirirde mo be wuuloya ko moƴƴi mo be wolana ɗimmo mum ko moƴƴi mo be huwodira e ɗimmo mum no moƴƴiri nunɗal waɗa giggol waɗay se yiɗiniri tun si tawi mo be fewani ɗimmo mum o yiɗi ɗimmo mum o walla e yiɗiniray haray ƴettari cerle ɗen ka politics ka faamuji adden ka dina divergence opinion politique ɗum yo won ton opinion sportive no woodi ballon ara no fijude des équipes ara oya ko Real oya ko Barça yade ko noon mi wollo ɗum to e julide sukago wi oustaz onon ko honto andi min ko atta ballon tampinalan ko gagniɗo o mi supporti no toon no weloɓe langoy no to weloɓe laamu na ɗum noon kanke wata ɗo ñande kom ɗo jande darsu qur'ana Conakry tawi sili national no fijude sukaɓe on arani janngugol fi ballon ɗan puydan on hettay way jaka puydan haɗay janngo tum ɓe wi sili marki debbo go dogini ɗon wi sili min kadi mi hawti après mi daro fami tawi andi no weli hay siko dontori ma e dontori goɗɗo nangodiri sago ma ndi foolay ka dontori ma ndin e dontori goɗɗo si nangodiri sago ma ndi foolay ko yiwɗen ko Sénégal heɓi ɗo ɗe balɗe ɗo eri ko puydan aduna winnin tun kono si ɗum wiyano ko leytoji ɓuri aɗa ɗon welay ka welayno en ka ɓernde ɗum ko noon Allah wardi ko on tigi añi wo ko wañi ɗum ɗo gan ara e ɓernde nde no garsude ƴiƴan ɗan jeyat ɗan garsay
haray yandi den torondiri wakkilo den toɓɓere nde mi no gasa mi arta e mayre ka français ɗe mari mawɓe meɗen hara goto yejjitari mawɗo mum o yandi sabi Allah ta neɓu iɗa mari nene a noddari ɓe a yahari ɓe yi'e a addari ɓe ɓe yi'e a noddari ɓe yewto ko nambara molanaɗo wallahi goɗɗo woni jaabiniran o andi no jeeya ko goɗɗo jaabinirante du'a sabu ɗiggal ngol nene makko e ɗiggal ngol ɓen makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no toludi e sahabaɓe takko hitande ɓe fatoto ɓe maki wallahi inna lana akhun fi hadromaut ɓe maki eɗen mari mi wondiri Allah eɗen mari musidɗo na inna lana sahibun ɓe maki eɗen mari wondiɗɗo sahabankejo ɗimmojo moɗon yaman ɓe maki simi adike on mayude kala yiiduɗo e makko yo toromo du'a ko jaabinanteɗo du'a Seydina Ali no fiddi e bange humpagol e humpitagol sahabaɓe kono wowno Seydina Ali maki ko honno wiyete yo nelaɗo maki ismuhu Uwaisul Qarani ɓe worini ni sahabaɓe gono nari inde Seydina Ali waɗi curoy ka noppi o maliti Uwaisul Qarani nelaɗo faati kono ɓe maki wallahi ma ra'aytuhu wa ma ra'ani nelaɗo maki mi yi'arimo o yiyarlam min joɗodaki nokku gotum kono ko sahabajo am ko jaabinanteɗo du'a kala hawruɗo e makko min tigi simi hawri e makko mi torotomo du'a ko han ɗon ka nelaɗo faati sallallahu alaihi wasallam ɓayɓe faati ke nden hitade ɓe faati sahaba ɓe yehi hajju ɓe ɗaɓɓiti Uwais ɓe aray ka yimɓe yaman ɓe mooɓi ɓe na afikum Uwais ɓe yena Uwais ma jaa amana o arari nden hitande ɗon feƴƴi hitande nimmere nden kadi ɓe yehi ɓe yiyarimo tammere nden kadi ɓe yiyarimo ko timmi duuɓi hitande jeɗɗaɓere fatagol nelaɗo fatike o gandi ɗo Seydina Aboubacar ala hande kadi ka duuɓi jeɗɗi sahabaɓe yehi ɓe lando yimɓe yaman ɓen honto Uwais al-Qarani goɗɗo go wi Uwais duuɓi jeɗɗi ɗo landade fi makko ko haadi wara duuɓi jeɗɗi mo mari nene nayejo juutuɗo balɗe ɗuɗuɗo nawnugol andi juutuɗo balɗe ɗuɗuɗo nawnugol ko ɗum haadi wara kono nde ɗo hitande o ari sabu o wattini yumma makko sahabaɓe jindino ɗaɓɓitude mo ha ɓe ari nokkugo tawi nelaɗo tindiniɓe wonde ñande yiyotonmo on tawayi mo soɓɓindi e ngeloba e ngeloba makko ihira makko on no yuppitori sengo goo o yi'ay waadere ka reedu makko ɗo ko ɗum tindini ko kanko sahabaɓe ɗaɓɓiti ha goɗɗo ni yahe ndaro sina kanko on to ɓe ari ɓe tawi mo soɓɓindi ka ngeloba ɗum weno yurnade yigol waadere nden ɓe yi waadere nden ka reedu makko ɗo ɓe wi ko kanko tigi ni ɓe piiti kala koyɗe makko ɓe mbiyaki Uwais o wi ayna raftumuni on to anduɗon lan ɓe maki min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama hunduko nelaɗo men anduma ka kara maɓɓe du'ano men kisan handi kamɓe tongatano moƴƴere par ce que ɗa wawide du'ano lan ɗo wiyede o ƴetti mesirara o yani o maayi ka du'o kisan si hiwrodire o du'aniɓe yalla jaɓanɓe hajju maɓɓe on yalla foolin islam yalla waɗuɓe sabu yalla naaduɓe aljanna yalla hokkuɓe ɓiɓɓe ko lonto on tuma o wi areɗo o naɓɓe ɗa ɓe jooɗi o wi ko fi hen ɗum ari ɗo hiɗo wiya yomi du'ano ɓe wi nelaɗo Allah maako no haɗo ɓe fatade yomin ɗaɓɓite ko a jaabinanteɗo du'a jonno meɗen fala andude ko honɗum woni golle maɗen ha wonɗa jaabinanteɗo du'a o wurliki san fa baka hatta ballalat lihyatuhu waare nde loppi o wi wallahi asafan ma ra'aytu rasulallah o wi yurmede mi yaari nelaɗo o wi ko haɗi noon mi tawtidira e nelaɗo Allah on ko sabu yumma fi dankagol yumma ko sabu dankagol yumma haɗi mi yiida e nelaɗo Allah on ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam li annani kuntu atani bi ummi duuɓi jeeɗɗi miɗo dankade nenan ko ɗum haɗi mi yiida e nelaɗo Allah nde mi fokkiti wo nenan si otti mi yilto settan himo faale yawde o wawari yaade hiwro nelaɗo ɓe yiida sabu dankagol yumma makko nelaɗo maki Uwais min ahli ljanna fa innahu mustajabu da'wa o jaabinanteɗo du'a jon noon calcule e nden woɓɓe yahay duuɓi nogay
yumma mo wulla fi mum ha walo maya hewtoygol hara yenande woni no fitare koye wattan haqqille ɗum moƴƴade. Donc mes chers frères et sœurs en islam, j'ai compris quelque chose. C'est plus important d'être dans la langue française pour dans cette langue-là, peut-être tout le monde va comprendre. C'était juste pour ceux qui m'ont salué au dehors, qui ne comprennent pas la langue française. Hier, ils étaient avec nous. Ils viennent de Mali au Sénégal. Quand même, le poulard, il peut comprendre. C'est concernant nos parents. Nos parents, il ne faut jamais oublier les parents. Partout où vous êtes, si vous êtes loin de vos parents, il faut toujours les appeler. Aujourd'hui, alhamdulillah, la science a beaucoup rapproché le monde, n'est-ce pas? Vous pouvez appeler la maman sur vidéo, parler avec elle. Ça va la soulager. Ça va la soulager. Ce qui est plus bon, 2 ans, 3 ans, essayez de revoyager encore au pays pour aller la saluer. Ou bien, invitez-la de venir vivre avec toi. Vous avez, il est mal. C'est très mal. Moi, tout de suite là, j'étais au marché. Ma femme m'a appelé. Elle a voulu donner à mon enfant, le plus petit. Et lui, s'il me dit, Baba, mi fa la maman, je ne vais pas dormir ici. Même si je dors, je vais mal dormir. Je dis non, il ne faut pas le donner. Il y a cet amour parentel. Donc c'est la même chose. Nos parents, ils sentent notre absence. Dès qu'on est loin, il ne faut pas les oublier. Il faut appeler sur vidéo, parler avec eux, envoyer des fois les enfants, vivre avec eux. Ça va les soulager beaucoup. J'ai expliqué ici le cas d'un compagnon de prophète qui n'a jamais vu le prophète. Il s'appelle Ouaïs Al-Qarani. Ouaïs, il vivait à Yémen, Hadramaut. Il vivait à Hadramaut. Ça, c'est dans Yémen. Le prophète est à Médine, au Mecque. Oui, le prophète était à Médine. Entre Médine et Hadramaut, je pense que sur l'avion, c'est 3 heures de temps de vol. 3 heures de temps de vol. J'étais là-bas. Je connais là-bas. Anazurtu Hadramaut. J'étais là-bas pour voir. C'était sur l'échelle de l'histoire de chameau. L'histoire de chameau, c'est à Hadramaut qu'on a pu connaître le chameau pour la première fois dans l'histoire. Ça, c'est 5000 ans avant les fils d'Adam sur cette terre. 5000 ans, selon l'histoire. D'où les gouloudji jowi ado bemmede Adama jippinede fi on ado ɓiɓɓe baɗo Adama ɓe sakitade hoto leydi Allah ni ɓaya bemmeden Adama resi ɓiɓɓe ɓe wiya ɓeɗon ɗo tariha fuɗɗamani nede hari gueloɗi ɗi no anda Hadramaut. ɓe wi wo iɗi hecci ɓannike sabu ɗum ɗon min miɗo mumpa mi yehi Hadramaut ko l'air tati avion 3 heures de temps de la Médine à Hadramaut. Donc ce monsieur-là, il vivait à Hadramaut, en Yémen. Le prophète, en parlant à ses compagnons, il a dit, nous avons un camarade, nous avons un ami, nous avons un sahaba, il est parmi nous, mais il n'est pas ici. Tout ce que nous faisons, il a sa part de bénédiction dedans. Je n'ai pas vu, il ne m'a pas vu. Mais, après moi, quiconque qui le rencontre, lui demande la bénédiction. C'est un homme, dès qu'il fait du doigt, Allah exauce, Allah accepte. Il est béni. Après la mort de notre prophète, les Sahaba sont sortis. À chaque fois, à Arafat, pendant le Hajj, on demande qui est Ouaïs Al-Qarani. Les gens disent, ah, il n'est pas venu, sa maman est malade, elle est âgée. Donc pendant 7 ans, après 7 ans, ils sont revenus encore pour faire Hajj. On a demandé, est-ce qu'il y a Ouaïs parmi vous? Quelqu'un a dit oui, Ouaïs est là, Al-Qarani. On l'a montré. Le prophète avait donné un signe sur son corps, quelque part. Les Sahaba ont vu ça. Ils sont sûrs que c'est lui. On l'a demandé, c'est vous, Ouaïs Al-Qarani? Il dit, bien sûr, c'est moi. On dit, Ouaïs, invoque Allah pour nous. Car le prophète a parlé de vous. Le prophète a dit,
À chaque fois, Ouaïs fait des doigts de bénédiction, Allah accepte. Donc, fais ça pour nous. Lui aussi, il a fait. Après ça, il a dit aux compagnons du prophète, asseyez-vous, j'ai une question à vous poser. Mais pourquoi vous êtes venus envers moi pour me demander doua, la bénédiction? Les Sahaba ont dit que c'est parce que vous êtes une personne, donc Allah exauce ses vœux et bénédictions. Après, les Sahaba ont dit, Ouaïs, nous aussi, nous allons vous poser une question. Mais pourquoi vous êtes béni? Dès que vous faites un doigt, Allah exauce. Ils disent, je ne sais pas, ils commencent à pleurer. Les Sahaba aussi ont pleuré. On l'a demandé pourquoi tu pleures. Il dit, c'est parce que pendant 7 ans, depuis que je suis converti en islam, je voulais aller voir le prophète, mais Dieu n'a pas voulu. Parce que ma maman était en vie, elle était malade. Donc, j'occupais à ma maman. J'ai pris soin de ma maman. Donc, pendant 7 ans, je n'ai pas pu aller voir le prophète et maintenant il est décédé. C'est pour cela que je pleure. Mais alhamdulillah, je vis ce qu'on vit le prophète. On l'a demandé pendant les 7 ans, comment vous vivez avec votre mère? Ouaïs a dit, avant de sortir, je demande la permission. Et ma maman est âgée et aussi malade, mais elle ne mange pas seule. Je mange avec elle. C'est moi qui la lavée. Je la prenais sur mes pieds en priant. Je dors, ma maman dort sur le lit et moi par terre, à côté d'elle. Même si elle respire en hauteur, je la demande, il y a quoi en elle, maman? Donc elle n'a jamais senti mon absence pendant les 7 ans que je suis musulman. Il dit parce que le prophète a dit, si vous avez des parents, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir les satisfactions d'Allah sur tes parents. Donc les Sahaba ont pleuré. Aujourd'hui, y a-t-il combien de musulmans qui ont leurs parents au pays? Ça fait combien d'années? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les parents ne t'ont pas vu. Tu ne les as pas vus. Même les appeler au téléphone, quand les parents appellent, oh, maman, je suis occupé ici au marché comme ça, j'ai fait des affaires. Après, je vous appellerai. Donc, c'est comme ça, pour être un fils béni, il faut toujours chercher la satisfaction de nos parents. N'oubliez jamais les parents, surtout les mamans. Surtout les mamans. Et aussi, les mauvais comportements envers les parents sont toujours répayés encore. Si vous frappez vos parents, vos enfants vont vous frapper. Peut-être ils vont vous tuer. Il y a une histoire, donc, Imam Al-Hindi a rapporté, Sahib Kanzil Umman. Il dit, il y avait un vieux, quand il est âgé, il avait un seul garçon. Le garçon est venu un jour et dit à son père, papa, maintenant je vais aller vous jeter en brousse. Vous êtes là à fatiguer mes femmes, mes enfants, chaque fois à vomir. Donc, vous êtes fatigué maintenant, vous n'êtes rien ici dans la société, il n'y a rien qui vient de chez vous. Donc, on va vous jeter en brousse. Le vieux a dit, d'accord, fais ça, c'est bon. Il a pris son papa sur le dos pour aller le jeter dans les poubelles. Le vieux a dit, il ne faut pas me jeter dans les poubelles, amène-moi en brousse, les animaux sauvages vont me manger là-bas. Il a pris son père. En allant, il a constaté que le père, il connaît la route très bien. Parce que c'est lui qui indique. Va comme ça, remonte, descend, prends la gauche, prends le droit. Il dit, papa, mais il paraît que tu connais la route là. Le vieux a dit, non, allons-y. C'est mon ancienne route. Là, c'est mon passage. J'ai passé ici pour aller faire quelque chose. Lui, il est venu avec son père. Il a mis quelque part. Le vieux a dit, non, envoie-moi un peu devant. Il a avancé le vieux a dit, laisse-moi ici, car moi aussi j'avais jeté mon père, mais c'est ici que je l'avais laissé. Donc en me jetant, il ne faut pas m'avancer, ni réduire la distance. Parce que toi aussi, tes enfants te jetteront un jour. Donc laisse-moi ici c'est bon pour moi. C'est ici que j'avais laissé mon père. Et il a vu les signes.
Il a voulu rentrer à la maison. Il s'est passé maintenant à lui. Mais mon papa avait jeté son papa. Je l'ai jeté. Et moi aussi, mes enfants vont me jeter. Mais là, je vais couper ça dans la famille. Il est retourné prendre l'Ovier, l'amener à la maison, prendre soin de lui. Pendant 3 ou 4 ans, l'Ovier est décédé. Allah lui a donné 7 garçons. Les gens qui ont rapporté cet événement-là ont dit que les 7 jours de la semaine viennent de ces 7 noms-là. 7 garçons. Chaque garçon dit, papa, une journée pour moi pour aller vous faire des promenades. Il le prend, il marche avec l'Ovier au marché, il achète pour l'Ovier, il prend soin du vieux, il le ramène à la maison. Mais s'il avait jeté son papa, qu'est-ce qui allait lui arriver? Il allait être jeté lui aussi. Si api bema, bema be warete mok. Ta si bike bema be yennete. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura. Kama tudinu tudan. No nyawlirda wo ko non hettirta. Odo mo yaade haykugol be makko tawi mawɗo nandi laawol ngol moƴƴa. Mawɗo ena ƴaw jondu he dari taw wa yeɗo ko yeeso. O baba ɗo andi ngol laawol ɓaaki ko kingol anni mahi gari ha nokkugo ɓe ni accan ɗo o jippini ɓe ɗon ɓeyni ko ɗo ngayuje ɗe garata ñamalan saabu ko ɗo mi accuno ɓe ngal ngayuje ɗe ñaami ɓe o tawi no laawi poseno ƴiwi koyno waali ɓen makko ene min kadi mi haykuno ɓe ngam fewɗo mi waawi si mi ronkiti a woni waawɗo a addilan haykugol mi torike mata feƴƴinan ɗo sako ɓiɓɓe ma ɓen kadi feƴƴinoye ɓay pellet an kadi ɓe haykoyte ɓay ɓeɓe mi hayki ko ɓengan kono min kadi ko mi woni ɓen ma ka suka on ini baba on hetti joddi mon ndin yaga ko mawɓe hakkaɓe o mayidama mi yeeyi o ari ha nokkugo o miijiti o tawi yo taƴu ndi ɓuddi o yildi to areni baba yafanelan ƴawe ka ɓawan ɗo ɓe ƴeewi o bambi o artiriɓe ɓe ni haykatalan o wi pelle ndi kuddi ɗo mi taƴiɗi on hayki ben mum mi fokkintini on haykugol ɗo simi hayki laatini haykugol ɗon min kadi woni ɗum sikku ɗon ɓe hayko yeelan o danki mawɗon ɗon ha mawɗon maayi o heɓi ɓiɓɓe worɓe jeeɗiɗo worɓe woɓɓe wiya ayyamul usbu on ko ɗon ƴetta ɓen ɓiɓɓe jeeɗiɗo ɗo wi'a ñande wo goɗɗo ena babin ko tuuro a yawgol jindina on holla on kala ka faalano ɗon hewtude ñaamon ko faala ɗon hewton ka welata on yiidon e welowo on ɗon artira janngo kadi o ya ƴetta andi joni kanko o danka ka kono ben makko kan haykano tawi hayko mawɓe meɗen ɓen nani on andi noon tentini ono yaltuɓe ɓen ala fodduɗo e yewtede ɗum hewti on ɓay no woodi waɗɓe ga duuɓi jeeɗɗi duuɓi sappo hara yumma mum yiɗa ɗum yitere ben mum yiyaari ɗum joni noon Allah addi téléphone e waɗi vidéo noddaɓe ɗon ndaara ko ɓiɗɗo weli kon e wuri fanni goɗɗo jombaari o heɓi o andata ko nene e baba rondani ɓiɗɗo kon ka c'est quand vous êtes marié vous avez des enfants que vous allez sentir l'amour de vos parents qui ce sont des parents c'est quand vous avez des enfants donc il y a une douleur dedans l'amour douleur et disons les sentiments des parents. Donc, il ne faut jamais oublier les parents partout où vous êtes. Inch'Allah, celle-là, kono goɗɗo waɗi ɗum hakke ko yumma makko falamo yiwde laamu ngu naɓi mo diplomatie. Celle-là kono ko honɗum waɗi ko statut makko moƴƴini o darni ka tande ɓe gandi ɗum no harmi hay photoji ɗin si tawi koko wenge ɗumanne pojo paccande islam jaɓa ɗum islam no harmini ɗum lesugol ngol kan ɗum kan itti e sikke kono kanko ko statut o moƴƴini yumma makko si falamo mo yiɗi aɗa ndaara statut ɗum enen joni na ha moƴƴinen statut ɗen jogui téléphone ji ɗin ka e gaytoto nde yewtere ara na hande addo daroɗen ɗo kissaji no woodi yimɓe barkinɓe ko yumma mabɓe ɓe heɓi du'a imam hasul basari no marno temeɗɗiɗo janganaku temeɗɗiɗo janganaku ɓe ara e fiinodagol yummirawo gacca e ha talibaɓe ara fiinugol yummirawo yaltida e nendi e kuru o ena Hassan ariɗo sakanoye gertoɗe ɗen nendi ndi o wayno talibaɓen o yaha o sarka na gertoɗe ɗen
o aranja gertoɗen ha moƴƴa warta o jooɗo. ñande goo yumirawo gar tun talibajo goyni ɓe yumiraɓe kadi no fiddi tun imam hasan maki an gon komi andi kon a heɓata ɗum gandalam mi jannatama harramtu ilmi lak gandalal ngal harmanima ɗa andi kon boni o yumirawo sa nani hasan ko waddi langaduɗo Zainul Abidin wulure rewɓe waɗno demande mo ɓe wi kanko jombata ɓe landi ko ɗum o weɗiri ɓandu o wi wallahi mi anda sina tum min e yumma min hawtari ñamete ha hande sina mi munnoto ha min gayna ñamude ko saga mi andi ɓe pottike miran on mi soyi miran on foygiti kesi mi nokka fiwota mi hawru e goɗɗum ko ɓe falano ñamude e ñamete o mi attoɓe ta goddol maɓɓe no e muɗum ya salam yallah yoɓu en moƴƴe jodde on jarama qu'Allah vous récompense pour cette œuvre. Je remercie mes chers imams de la mosquée. Alhamdulillah. J'aimais beaucoup de choses ici au Gabon, surtout disons, c'est très propre. Les mosquées sont propres, les rues, les lieux publics, partout. Et aussi c'est calme. Moi, je suis entre la Guinée et la Sierra Leone, je sais. Même pendant le mois de Ramadan, à Freetown. Vous avez Freetown et Libreville, c'est le même nom. Libreville veut dire en anglais Freetown. Et Freetown veut dire en français Libreville. Et c'était les deux colonies partagées entre les deux colonisateurs en même temps, en même période. Mais là-bas, ça fait du bruit là-bas, trop à Freetown. Mais alhamdulillah, Libreville est calme. Et qu'Allah récompense les Gabonais pour ces comportements. Et les imams aussi, qu'Allah les récompense, les mosquées sont propres. Juli de koyo laaɓu naata e juuliddaji ko henne ka gertone ete hara noon saloji imamuɓe no laaɓi pos ɗum no weƴƴita ha daati sa naati ka salon tentini ka batajo imam o walta ɗon tay ɗum no laba no cuuɗi suudu Allah no accitira ni fali gati e ɗuma non c'est pas bon. Donc prenons soin des mosquées, ce qui est bon parce que nos maisons sont propres, donc il faut que les mosquées aussi soient propres. Ce sont les maisons de Dieu. J'apprécie ça au Gabon. Vraiment, dans toutes les mosquées, alhamdulillah, je veux dire pour le moment, 80% d'abord. 80%. Après Port-Gentil, Inch'Allah, on va voir si on va avoir le 100%. Mais quand même, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Jazakumullahu khairan. Chers frères, nous notre cher. Allah les récompense, les récompense le paradis, ainsi que la vie, Allah récompense tous dans toute danse. Je vous souhaite une bonne fin. Allah fait pour nous, Dieu, Inch'Allah. Comme le temps est parti, va s'arrêter, Inch'Allah. Assalamu alaikum. ¿Por qué éramos? On vous a oublié de donner les informations qui concernent le niveau des invités. Mosquée de Bendiami. La mosquée de Bendiami.